Faut-il donner à un collègue la note qu'il mérite ou celle qu'il voudrait avoir ? C'est la question que se pose Nisha, la directrice adjointe business développement d'une entreprise de jeux vidéo. Elle a été sélectionnée, comme quelques autres collègues, pour travailler directement avec le comité de direction. L'objectif ? Identifier des extensions de produits, mais surtout créer et lancer la suite de l'un des jeux phares de l'entreprise. Or, l'un des membres de l'équipe, Kate, n'est pas assez impliquée. Elle arrive souvent en retard, ne tient pas ses engagements, ne fait pas le travail qui est attendu d'elle. Elle est, dit-elle, débordée car mobilisée sur plusieurs projets. Jusque-là, Kate s'était pourtant toujours montrée à la hauteur lorsqu'elles avaient travaillé ensemble sur de petits projets. Pour favoriser le feedback entre pairs, les ressources humaines ont lancé il y a peu une application qui permet aux collaborateurs de se noter mutuellement. À l'issue de ce projet, Nisha le savait, elle devrait évaluer Kate. Quelle note devrait-elle alors lui attribuer ? Une évaluation moyenne à la mesure du travail réalisé par Kate tout au long de ce projet ou, comme lui demande cette dernière, la note maximale, en fermant donc les yeux sur son manque de travail. Mais dans ce cas, cela ne risque-t-il pas de créer un sentiment d'injustice au sein du reste de l'équipe ? Choix cornélien, forcément. Cette étude de cas a été menée par Anthony Maillot et Joshua Margolis, professeurs d'administration des affaires à la Harvard Business School. Le choix le plus pertinent. Juste que tu prennes une bonne décision. Pas prendre de risques. Si tu parles du problème à calmer, la décision qui influencera ta décision. La décision appartient. Étude de cas, un podcast de Harvard Business Review France. Nisha Nayad poussa la porte de la salle de réunion. « Ah, on peut toujours compter sur toi », dit-elle en découvrant son collègue Marc, assis à la table, une barquette de salade devant lui. « Je viens d'arriver », lui répondit-il en souriant. Ils lancèrent un coup d'œil à la pendule et éclatèrent de rire. « Si tu veux mon avis, nous sommes les deux seuls ici arrivés en avance. Je suis contente que tu sois dans l'équipe. » La ponctualité ne figurant pas au fronton de l'entreprise de jeux vidéo NES Entertainment, cela ne dérangeait pas particulièrement Nisha que sa collègue Kate ait un peu de retard. Tous trois ne travaillaient généralement pas ensemble, mais ils s'apprêtaient à le faire. Ils étaient membres du comité pour l'innovation de NES, comité qui était composé de collaborateurs de différents services sélectionnés pour travailler directement avec le comité de direction à l'élaboration de recommandations pour des extensions de produits et de nouveaux titres. Or, on venait leur confier une nouvelle mission, très visible, qui suscitait l'enthousiasme de Nisha, la directrice adjointe business développement. Préparer la création et le lancement de la suite d'un des jeux phares de NES, Socontia. Nisha, Marc et Kate s'étaient brièvement réunis une première fois, une semaine auparavant, pour arrêter les grandes lignes de leur plan de travail sur l'analyse des données clients et de la concurrence, avec pour objectif de définir le scénario et le calendrier de lancement du nouvel opus. Nisha était contente de ses deux coéquipiers. Marc, le directeur adjoint du marketing, avait une excellente réputation. Quant à Kate, ingénieure contrôle qualité, elle l'avait rencontré lors du programme d'intégration des nouveaux collaborateurs et elles entretenaient depuis une solide amitié. Elles déjeunaient régulièrement ensemble d'ailleurs et échangeaient souvent des notes et des conseils sur leur travail. À 12h10, Kate entra dans la pièce en s'excusant. Quelle matinée! Quelle semaine! On est sur le contrôle qualité de Night Days. Dit-elle en faisant référence à l'un des produits les plus anciens de NES, dont une nouvelle version serait bientôt lancée sur le marché. J'ai complètement oublié notre réunion. Bon, encore 2 minutes, je vais chercher mon déjeuner. Commencez sans moi. Lorsque Kate revint, Nisha leur exposa les résultats de son analyse préliminaire des données clients de Socontia. Bon, le concept vient clairement combler un manque, l'histoire est plébiscitée, et même si le graphisme suscite encore quelques critiques, je pense que le potentiel pour une suite existe. Je suis d'accord. Intervint Marc qui avait pris en charge l'analyse des revues postées par les influenceurs. Certains joueurs évoquent déjà ce à quoi pourrait ressembler une version 2.0. Je vous ai envoyé un PDF qui reprend les points clés. Il tourna son portable vers eux pour leur montrer le fichier. Nisha l'avait lu attentivement la veille au soir. Quand est-ce que tu l'as envoyé ? Demanda Kate en louchant vers l'écran. Mercredi ? Ah ok. Il ne reste plus qu'à rapprocher vos résultats des statistiques d'usage. Exactement. Répondit Marc, les yeux fixés sur Kate, attendant qu'elle prenne la parole. Imperturbable, Kate mangeait son sandwich. Nisha était perdue. Ils avaient décidé que Kate se chargerait de l'analyse initiale de ces statistiques. Tu n'as pas fait le point sur les usages et tu n'as pas lu ce qu'on t'a envoyé ? Pas encore. Dans ce cas, pas le choix, on va te faire un topo. Tout aussi contrariée, Nisha se demandait si elle devait intervenir.
Le service des ressources humaines de Ness était très favorable au feedback entre pairs. À la demande insistante de la PDG, Martine Skoll, l'entreprise avait déployé 2 initiatives visant à encourager les échanges francs et honnêtes entre collaborateurs. Une formation aux conversations difficiles et une application permettant aux collaborateurs de noter leurs coéquipiers et de leur envoyer des éléments de feedback. Quelques minutes avant la fin de la réunion, Nisha prit son courage à 2 mains et demanda à Kate, le plus calmement possible: Dis-moi, pourquoi n'as-tu pas fait ce que tu t'étais engagée à faire ? Kate tressaillit. Mais elle aussi avait suivi la formation et elle savait donc probablement qu'on attendait d'elle qu'elle réponde sans monter sur ses grands chevaux. Je n'ai pas assuré, mais à culpa. Le lendemain du jour où j'ai découvert que je participais à ce projet, on nous a collé le contrôle qualité de Night Days. Ça nous a mis complètement la tête sous l'eau. Mes équipes sont en sous-effectif depuis le mois de mai. C'est la dernière fois que je viens aussi peu préparée, c'est promis. Kate s'en alla et Nisha se dirigea vers l'ascenseur avec Marc. J'ai participé à trop de projets avec des gens qui comptaient sur moi pour faire leur boulot. Vraiment hors de question qu'on laisse les choses se passer comme ça. Nisha était d'accord avec Marc, mais elle savait aussi que Kate était probablement dans une position difficile. Sa supérieure avait la réputation d'être extrêmement exigeante vis-à-vis de son équipe. Et puis, cela arrivait à tout le monde de ne pas tenir les délais. Jusque-là, Kate s'était toujours montrée à la hauteur lorsqu'elles avaient travaillé ensemble sur de petits projets. Elle ne s'inquiétait pas, enfin, pas vraiment. Je lui fais confiance. Elle tiendra parole. Ça vaudrait mieux pour elle, hein. 3 semaines plus tard, Nisha était dans le train, son portable ouvert devant elle. Pendant les 45 minutes de trajet entre le bureau et son domicile, elle avait pour habitude de se consacrer à une seule tâche. Ce jour-là, elle travaillait à la présentation pour le comité de direction. Elle, Marc et Kate s'étaient réunis à 3 autres reprises et avaient élaboré ce que Nisha estimait être une analyse solide et une préconisation agressive. Le lundi suivant, lors de la réunion du comité pour l'innovation avec le comité de direction, l'équipe proposerait de lancer une suite de Socontia le plus rapidement possible dans le timing le plus serré que l'entreprise ait jamais connu. Elle avait accepté de se charger de l'harmonisation de la présentation pour le lendemain et elle n'attendait plus que les 2 derniers slides de Kate. Elle rafraîchit sa boîte mail à 17h40 et, toujours sans nouvelles, elle lui envoya un SMS. Du nouveau ? Elle avait promis de lui transmettre ses slides avant la fin de la journée. Elle répondit immédiatement. Désolée. Si je t'envoie les données brutes, tu veux bien préparer les diapos ? Nisha inspira profondément. Elle avait vraiment pensé qu'elle tiendrait parole cette fois-ci. Elle tapa. Non, impossible. Tu veux bien arrêter tes conneries ? Puis elle se ravisa et effaça le message. Elle refusait de faire quoi que ce soit qui risquerait de mettre en danger ses chances d'impressionner le comité de direction. Même si Kate méritait un savon pour son relâchement sur ce projet, ce n'était pas le moment de se lancer dans une dispute. Et de toute façon, ses slides à elle seraient mieux. Bien sûr, envoie-les-moi. Je te revoudrais ça. J'espère bien. Nisha repensa à l'application de feedback. Lors de la réunion du comité pour l'innovation du mois précédent, les RH avaient indiqué qu'il était attendu des collaborateurs qu'ils l'utilisent à l'issue de leur prochain projet. Nisha devrait donc bientôt noter les prestations de Kate et de Marc sur une échelle de 0 à 5. Et elle-même serait évaluée par eux. Le sujet n'avait pas été évoqué lors de leur réunion, mais elle l'avait dans un coin de sa tête, et eux aussi probablement. L'espace d'un instant, elle s'imagina appuyer sur 0, à côté du nom de Kate. Puis, elle culpabilisa. Elle était son amie après tout. Et les RH avaient précisé qu'il ne devait pas y avoir de surprise. L'objectif était que les coéquipiers partagent du feedback tout au long des projets afin que chacun puisse s'améliorer ou avoir une idée de sa note. Elle envoya un autre message à Kate. On peut se parler ? Je t'appelle en arrivant. Lorsqu'elle prit l'appel, elle se confondit en excuses. Nisha l'interrompit immédiatement. C'est bon, non, ça va pas, mais je voulais que tu saches que je suis en colère. Tu me mets dans une position très désagréable. J'ai l'impression de te couvrir. C'est juste qu'avec tout le reste... Je sais, tu nous l'as suffisamment répété. Elle refusait d'édulcorer ce qu'elle ressentait. Kate resta silencieuse quelques instants avant d'ajouter « Nisha, je te suis vraiment reconnaissante et j'espère que tu sais que j'en ferai autant pour toi. » Ouais, j'en doute. Et quand bien même, je te le demanderai jamais. Ce soir-là, elle envoya un court message à son ancienne mentor, Denise. « On peut se voir demain ? J'ai besoin d'un conseil. » Le lendemain matin, Nisha retrouva Denise dans un café à proximité de son bureau et lui expliqua la situation.
Je ne dis pas que Kate n'a rien fait, mais lorsqu'elle a eu des problèmes pour tenir les délais, j'ai effectivement terminé certaines choses pour elle. Beaucoup plus que Marc d'ailleurs, l'autre membre de l'équipe, qui était aussi exaspéré. C'était mon choix, je le sais, rien ne m'obligeait, mais je veux que ce projet se passe bien. Et ce sera le cas. Je suis certaine que nous allons casser la baraque lundi. Nous avons fait l'analyse, nous avons les données, et notre recommandation est audacieuse. Denise sourit. Je n'en doute pas. Alors, où en es-tu de ta réflexion ? Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce système d'évaluation entre collègues. Si j'étais honnête, je lui mettrais probablement un 2. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Nisha réfléchit quelques secondes. Je me dis que c'est pas entièrement de sa faute. Elle était débordée, elle a subi une pression énorme de sa supérieure, et nous nous connaissons depuis que j'ai rejoint NES. Je n'ai pas envie de mettre une mauvaise note dans son dossier, d'autant plus que Marc m'a dit qu'il allait lui mettre un 3. Mais Kate est coriace et elle s'en relèvera probablement. Cela dit, elle risque aussi de m'en vouloir. Tu en as parlé à Kate ? Oui, plusieurs fois. Dans ce cas, je lui donnerai la note qu'elle mérite. Le matin de la présentation, Kate demanda à Nisha de la retrouver au café, près du bureau. Elle supposa qu'elle voulait qu'elle revoie les slides. À ce stade, elle maîtrisait d'ailleurs ses slides mieux qu'elle. Nisha, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait. Je dois reconnaître que je suis presque un peu gênée que mon nom apparaisse sur la présentation. Nisha savait que la politesse aurait voulu qu'elle protestât, mais elle n'en fit rien. Un silence gêné s'installa entre elles. Ces dernières semaines ont vraiment été difficiles, reprit Kate en essayant de briser la tension. Nisha acquiesça. Je comprendrais que tu me donnes une mauvaise note sur l'appli, mais j'espère que tu ne le feras pas. Nisha comprit brusquement pourquoi Kate lui avait demandé ce rendez-vous et offert son café. Si tu étais à ma place, je te couvrirais, je te mettrais 5 ou au moins 4. Franchement, j'ai pas encore pris ma décision. On a tous des jours sans. Oui, enfin, ça fait des semaines qu'on travaille sur ce projet. Ne fais pas semblant de pas comprendre. Ma supérieure va péter les plombs si je suis mal notée. Et je sais que Marc va me mettre un 3. Si tu me donnes un 5, ça rééquilibrera un peu. Je sais, je ne le mérite pas. Mais j'espère que tu peux faire ça pour moi, en tant qu'amie, juste une fois. Quelle note Nisha doit-elle donner à Kate et que doit-elle lui dire ? Pour répondre à cette question, Harvard Business Review a fait appel à 2 experts. Dan Goldenberg tout d'abord. Il est directeur du programme Call of Duty Endowment à Activision Blizzard. Dans l'industrie du jeu vidéo, les équipes ad hoc transversales sont monnaie courante. Dans ces environnements, vous devez travailler rapidement et facilement avec de nouveaux collègues. Nisha sera régulièrement confrontée à ce type de dynamique de groupe et elle doit donc en comprendre les ressorts dès à présent. Différents outils peuvent le lui permettre et, à mon sens, l'application de feedback n'est pas celui qu'elle doit utiliser en premier. Elle doit commencer par parler à Kate, avec beaucoup plus de franchise qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Je suis un ancien militaire. Dans l'armée, nous avons un nom pour ce type d'outils, des pièges à collègues, car ils blessent souvent les collaborateurs sans nécessairement améliorer leur performance. Nisha pourrait finalement être obligée d'y recourir. Par exemple, si Kate n'entend pas son point de vue et refuse de s'engager à faire ce qu'il faut pour que ce genre de problème ne se reproduise pas. Mais elle doit avoir une conversation approfondie avec elle avant de lui donner une mauvaise note, d'autant plus que c'est la première fois qu'elle lui fait faux bond. Au cours de cette conversation, Nisha doit se comporter en mentor. Avec les collègues, j'utilise souvent la tactique dite des 5 pourquoi, une technique itérative qui permet de remonter à la racine d'un problème. Par exemple, Nisha pourrait demander à Kate « Pourquoi tu n'as pas pu tenir tes engagements ?»« Parce que j'étais débordé. »« Pourquoi étais-tu débordé ?»« Parce que mon équipe est en sous-effectif. »« Pourquoi ton équipe est-elle en sous-effectif ? Parce que recruter n'est pas la priorité de ma chef. »« Pourquoi ta supérieure fait-elle passer le recrutement au second plan ?» Et ainsi de suite. Au terme du processus, Nisha aboutira à un élément d'action. Une tâche à accomplir par Kate, par exemple demander des ressources supplémentaires à sa supérieure, sans lien avec Nisha, leur projet ou la notation, mais qui contribuera à améliorer leurs performances respectives, ainsi que celles de l'entreprise. Une autre option serait d'inclure Marc dans la discussion avec Kate. Bien que cette démarche puisse être perçue comme plus agressive, être deux aurait davantage de poids. Marc et Nisha faisant comprendre à Kate que les tirs au flanc n'ont pas leur place dans un environnement aussi exigeant que NES, ou Activision Blizzard où je travaille. En parlant ainsi d'une même voix, peut-être parviendrait-il à faire accepter à Kate sa part de responsabilité dans le problème. Dans une autre entreprise, j'ai eu à gérer 2 collaborateurs comme Nisha et Kate. Je lançais alors une nouvelle business unit et je travaillais avec une équipe réduite, dans des délais très courts. J'ai remarqué qu'un de mes analystes travaillait énormément et qu'il était épuisé. Lorsque j'en ai discuté avec lui, j'ai découvert qu'il assumait une part démesurée du travail d'un collègue. Finalement, après plusieurs séances de médiation, je me suis séparé du tir au flanc, parce qu'il était évident qu'il ne pensait pas que le poste serait aussi exigeant. Je ne conseillerais pas à Nisha d'en référer tout de suite à son supérieur.
Je pense que dans une entreprise, les problèmes doivent toujours être résolus au niveau le plus bas possible. Elle peut garder cette option en réserve pour plus tard, mais pour l'heure, elle doit prendre le chemin le plus direct. L'objectif du système d'évaluation est d'encourager la franchise, condition sine qua non de performance élevée. Notre deuxième expert est Aiko Betea. Elle est directrice et fondatrice de Rare, Coaching et Consulting. Nisha ne doit pas donner à Kate une note qu'elle ne mérite pas. Elle savait dès le départ qu'elle manquerait de temps, mais elle a choisi de rester dans le projet et a été incapable de tenir ses engagements. Elle essaie à présent de manipuler Nisha pour qu'elle lui donne une note qui ne reflète pas son travail. Elle ne doit pas céder. Nous savons tous faire preuve d'indulgence quand il le faut. Pour le décès d'un proche, des difficultés avec un enfant, un divorce. Mais rien n'indique que Kate se trouve dans ce type de situation. Elle n'est pas la seule à avoir beaucoup de travail et elle aurait dû se retirer du projet si elle savait qu'elle aurait du mal à tenir ses engagements. Nisha a beau être son amie, elle n'a pas à la ménager. Cela étant, lui attribuer une mauvaise note sans lui donner d'explication serait injuste. En tant que coach, je n'aime pas utiliser les évaluations à 360 qui reposent exclusivement sur des éléments chiffrés. Je préfère avoir des discussions avec les parties concernées. Je demande à toutes les personnes qui travaillent en étroite collaboration avec un leader des exemples, des anecdotes, tout ce qui peut contribuer à éclairer et nuancer ce feedback. Nisha doit être parfaitement transparente avec Kate. Je te donne 3 parce que... et énumérer ce qu'elle aurait dû faire et n'a pas fait. Aussi tentante l'idée soit-elle pour Nisha de donner un 0 à Kate, évaluation qu'elle mérite d'ailleurs peut-être, je lui déconseillerais de lui attribuer une note inférieure à 3 pour la simple et bonne raison qu'elle est en partie responsable du comportement de sa collègue. Il lui appartenait de fixer dès le départ des règles d'engagement et des attentes plus précises et d'insister sur l'impact que la contribution de Kate aurait sur sa note. Au cours de la première réunion, elle aurait dû expliquer. Ce projet va nous demander énormément de temps et chacun sera appelé à noter les autres sur la base de leur comportement et de leurs prestations. Êtes-vous certain d'en être capable ? Nisha aurait ainsi clarifié sa position vis-à-vis du système de feedback et Kate aurait peut-être hésité à lui demander par la suite la faveur d'une note indulgente. Ce n'est pas la seule fois où Nisha n'a pas pris la parole alors qu'elle l'aurait dû. À plusieurs reprises, elle a envisagé de dire à Kate ce qu'elle pensait sans jamais s'y résoudre. La prochaine fois, elle devra faire confiance à son intuition. Rien ne l'oblige à être dure, mais elle ne doit pas craindre de faire preuve de franchise, en particulier avec une collègue qui est aussi une amie. Dans l'immédiat, elle doit faire comprendre à Kate que sa demande est inacceptable en lui disant par exemple « Tu trouves cela juste vis-à-vis de moi ?» Kate doit prendre conscience qu'elle met Nisha dans une situation aussi difficile qu'inconfortable. En tant que consultante spécialiste de la diversité et de l'inclusion, je remarque que donner une mauvaise note à Kate ne semble poser aucun problème à Marc. Des travaux de recherche montrent qu'on attend souvent des femmes qu'elles se comportent en éducatrices bienveillantes, à tel point que beaucoup d'entre nous répugnent à susciter la colère d'autrui ou à mettre en péril une relation. Nisha doit s'affranchir de cet état d'esprit. Elle perpétuerait le stéréotype et en nourrirait probablement du ressentiment, ce qui ne l'aidera pas. Au cours de mes études et de mon parcours professionnel, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne s'impliquent pas autant que d'autres sur des projets. Aborder la question n'est pas toujours facile, mais je suis plutôt directe. Et bien que j'ai eu à essuyer quelques retours de bâton, je sais que les choses auraient été pires si je n'avais rien dit. Nisha veut soutenir Kate au nom de leur amitié, mais demander sans sourciller à sa collègue de la couvrir et de finir son travail à sa place est le signe d'un manque singulier de jugement et de conscience de soi. C'est précisément parce qu'elle est son amie que Nisha doit le lui faire remarquer et non aller dans le sens de ses travers. Si Kate ne peut l'accepter, elle devrait alors s'interroger sur la valeur de cette amitié. Retrouvez un nouveau podcast Études de cas le mois prochain sur hbrfrance.fr.